passons à la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne mesure le taux de variation du déplacement en fonction du temps. Alors, elle est définie comme étant delta R par delta T. Pendant un certain temps donné, si vous effectuez un plus grand déplacement, votre vitesse moyenne est plus grande. Alors, comme on a vu, lorsque delta R est égal à delta X plus delta Y, alors l'équation ici devient delta X sur delta TI plus delta Y sur delta TJ, et delta X c'est XF moins XI sur delta TI plus YF moins YI sur delta TJ. Passons à notre cas, le cas de la voiture qui se déplace à une certaine vitesse. On a repéré la position et on a tracé le graphique de la position en fonction du temps. Quelle information on peut prendre de ce graphique? D'après ce graphe, on peut mesurer la vitesse moyenne de la particule. Ici, puisque le mouvement est unidimensionnel, à une dimension, عندنا بس I. يعني V moyenne qui est égale à delta R sur delta T, elle est égale à delta X sur delta TI. En module, elle est égale à delta X sur delta T, يعني XF moins XI sur delta T. Je vous rappelle, la vitesse moyenne est un vecteur. C'est une grandeur vectorielle. OK, la كان طول, on la représente par un vecteur. C'est le module. J'ai représenté seulement son module à une dimension. Alors, si X est le déplacement suivant l'axe des X, la dimension est la longueur sur le temps, la mètre par seconde, qui est l'unité du système international. Graphiquement, la vitesse moyenne peut être déterminée en déterminant la pente de la droite qui lie ces deux points. Alors, si vous étudiez ou bien si vous calculez d'après le graphe la vitesse moyenne entre les points A et B, il suffit de dessiner la droite qui relie A à B et de trouver la pente de cette droite. YB moins YA sur XB moins XA. يعني يلي هي دلتا X sur delta Y. إذا عم نحكي هون X و Y. OK. Si vous voulez déterminer la vitesse moyenne entre A et D, vous dessinez la droite qui relie A à D. La vitesse moyenne هون sera la pente de cette droite. Laquelle a la vitesse moyenne entre A et D sera égale à X D moins XA sur YD, yani le temps au point D moins TA. Et vous calculez la vitesse moyenne. هون إذا عم بشتغل à une dimension بدي أحط I لأنه ما تنسوا ولا مرة إنه la vitesse moyenne est une grandeur vectorielle. La vitesse scalaire moyenne est la distance totale parcourue divisée par l'intervalle de temps nécessaire pour couvrir cette distance. C'est une grandeur scalaire. Ce n'est pas un vecteur comme la vitesse moyenne. Je vous rappelle que la vitesse moyenne, elle est égale à delta R qui est le déplacement sur delta T qui est le temps. Alors, delta R, c'est le vecteur qu'on a dessiné en mauve. Tandis que D, c'est la longueur du trajet qu'on a dessiné en rose. Alors, vitesse moyenne est une grandeur vectorielle, tandis que vitesse scalaire moyenne est une grandeur scalaire. Il ne faut pas confondre entre les deux.
La vitesse scalaire moyenne n'a pas de direction particulière. Elle s'exprime toujours avec un nombre positif, tandis que la vitesse moyenne peut être négative ou positive. Les deux ont la même dimension, qui est la longueur sur temps. Elles sont exprimées dans le système international d'unités en mètres par seconde. Une remarque très importante, ce qu'il faut savoir, que la vitesse scalaire moyenne n'est pas le module de la vitesse moyenne. Il faut savoir distinguer entre les deux. Prenons un exemple pour comprendre. L'exemple du joueur de basketball qui va se déplacer de son panier à l'autre panier, ensuite revenir à la position initiale x1. On a vu que delta x est égal à 0, alors delta r dans ce cas est égal à 0. Alors sa vitesse moyenne est égale à 0. Tandis que sa vitesse scalaire moyenne est égale à la distance parcourue sur le temps. Alors, c'est 2 fois la longueur du terrain sur le temps. C'est un nombre positif. OK? Un deuxième exemple. Supposons ici un coureur qui parcourt une piste circulaire. Il a commencé en ce point, il fait un tour complet et ensuite il revient au point de départ. Ici, sa vitesse moyenne est nulle puisque RI est égal à RF, tandis que la distance parcourue est égale à 2pi R où R est le rayon de la sphère. Bien, on a peut-être un petit R. Alors, la vitesse scalaire moyenne est égale à 2pi R sur le temps. Il faut savoir distinguer entre vitesse scalaire moyenne et vitesse moyenne. Alors, une est une grandeur vectorielle, l'autre est une grandeur scalaire. La vitesse moyenne peut-être est égale à 0, même si le corps a fait un déplacement. Pour mesurer le déplacement, vous le divisez par le temps, c'est comme des vitesses scalaires moyennes. Enfin, pour terminer avec cette partie, la connaissance de la vitesse moyenne ou bien de la vitesse scalaire moyenne d'une particule ne donne aucune information sur les détails du trajet. Supposons par exemple que vous avez une personne qui quitte sa maison à 8 heures du matin, qui arrive à l'école à 9 heures. OK? Supposons que la distance ici est de 15 km. Je peux calculer la vitesse moyenne de cette personne. Je peux calculer la vitesse scalaire moyenne de cette personne. Mais est-ce que je peux calculer la vitesse de cette personne lorsqu'il passe par, je ne sais pas, un magasin donné? Non. Alors, vitesse scalaire et vitesse moyenne ne donnent aucune information sur le trajet